La DCP, pour dyskinésie ciliaire primitive, est une maladie génétique rare qui atteint les voies respiratoires hautes et basses de l'enfant et de l'adulte. On a des cils sur l'ensemble de nos épithéliums respiratoires, donc les bronches pour les voies respiratoires basses, et puis le nez et les tympans pour les voies respiratoires hautes. Ce cil a pour fonction principale d'évacuer les sécrétions dans les voies aériennes et dans les poumons. C'est cette anomalie de mouvement de ce cil, de sa fonction, qui entraîne la pathologie responsable de la dyskinésie ciliaire primitive. C'est une maladie rare auquel les soignants ne pensent pas toujours, et donc c'est une maladie probablement sous-diagnostiquée. Il y a eu des études en Europe qui ont été faites qui ont montré que souvent les patients consultaient 30 fois avant qu'on évoque ne serait-ce que le diagnostic. Les symptômes de la dyskinésie ciliaire primitive sont essentiellement une toux grasse chronique ou bronchite chronique persistante, quelle que soit la saison, qui répond bien aux antibiotiques et qui atteint l'enfant quand il est très jeune, souvent avant l'âge de 1 an. Et il y a un signe qu'on retrouve souvent, c'est la détresse respiratoire à la naissance, qu'on appelle la détresse respiratoire néonatale, chez un enfant qui, par ailleurs, est né à terme. Certains patients présentent des troubles de la fertilité et pour la moitié d'entre eux, des patients, on retrouve un situs inversus, c'est-à-dire une inversion de la position des organes du corps. C'est la plupart du temps dans l'enfance des otites à répétition qui commencent très tôt, avant même la première année de vie, qui se répètent énormément, qui résistent aux traitements médicaux comme les traitements antibiotiques. Et puis par la suite, c'est des otites qui vont être éventuellement opérées par des ORL qui vont mettre en place des aérateurs transtympaniques. Et lorsque l'aérateur est en place, au lieu de guérir la maladie, parfois ça peut l'aggraver puisqu'il y a des écoulements d'oreilles à répétition très importants. Par ailleurs, il y a également de l'encombrement nasal, qui sont souvent très encombrés. Mais c'est souvent au deuxième plan par rapport aux otites. Et puis plus le temps passe, plus les problèmes de nez s'aggravent et plus les problèmes d'oreille ont tendance à s'améliorer. En sachant que vers l'âge de 10-12 ans, les otites disparaissent plus ou moins alors que les problèmes de nez sont de plus en plus handicapants. Les otites sont beaucoup moins fréquentes chez l'adulte que chez l'enfant alors que les sinusites et les problèmes de nez et d'encombrement sont beaucoup plus fréquents chez les adultes que chez les enfants. On retrouve beaucoup d'adultes chez qui le diagnostic n'a pas été fait dans l'enfance, qui ont été opérés à plusieurs reprises du nez ou des sinus et qui ont le diagnostic tardivement parce que finalement les ORL n'ont pas réussi à guérir la sinusite et par ce fait le diagnostic est souvent retardé. Nous disposons de tests dits fonctionnels, la mesure du NO nasal disponible dans des laboratoires d'exploration fonctionnelle respiratoire et sur l'étude de la fonction du cil obtenue après brossage ciliaire. Il faut analyser la structure du cil, obtenue par biopsie ciliaire, là encore au niveau des bronches ou au niveau des cavités nasales. Cela conduit à la réalisation d'analyses génétiques pour identifier des gènes connus comme impliqués dans la dyskinésie ciliaire primitive. On identifie des gènes chez 85% des patients aujourd'hui. La fonction ciliaire, quand elle est anormale, empêche l'évacuation naturelle des sécrétions dans les bronches et au niveau du nez. Le kinésithérapeute, par des techniques de drainage de ces sécrétions, va aider et c'est l'atout majeur, le point majeur de la prise en charge de ces patients, que ce soit à l'âge adulte ou également chez les enfants. On fait une séance donc de ventilation, de drainage. Donc ces patients se sont désencombrés et sont soulagés. Et également, on leur propose un lavage de nez qui va fluidifier les sécrétions et qui va les aider à mieux respirer. Il existe un programme d'éducation thérapeutique pour aider les patients à mieux gérer leur maladie au quotidien et à mieux l'accepter. Ce programme a vocation à être national dans les prochaines années. Commencer par les petits parce que du coup ça leur permettrait d'intégrer, de comprendre leur maladie déjà, de l'intégrer au mieux. Pour un kiné qui prendrait en charge régulièrement en libéral par exemple un patient qui a une DCP, c'est vraiment important ces séances pour déjà accompagner le patient à se désencombrer, pour lui l'inciter à faire l'autodrainage en dehors des séances, l'inciter à se laver le nez régulièrement,
l'inciter à faire des activités physiques. Le suivi pneumologique est fondamental, mais le suivi ORL est également très important. La qualité de vie des patients, c'est aussi une chose à prendre en considération dans les traitements. Si on n'a pas pour l'instant de progrès thérapeutique avec un médicament qui est spécifique de la motilité du cil, on a fait quand même beaucoup de progrès sur les thérapeutiques associées, sur le drainage, sur l'éducation. La recherche va pouvoir nous permettre d'avoir à notre disposition des thérapeutiques plus adaptées, voire très spécifiques de cette maladie.